Comment affronter les critiques sans angoisser, sans perdre son sang-froid et sans se mettre dans des états entre guillemets pitoyables. C'est le sujet du podcast que je vous propose aujourd'hui. Je suis Émilie, je suis psychologue et sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, je vous propose des questionnements en lien avec la psychologie, des pistes, des stratégies pour affronter votre quotidien, pour exploiter votre potentiel et tout simplement partager mes connaissances avec vous en psychologie. Alors, pour reprendre notre questionnement, comment affronter les critiques, les remarques, sans s'angoisser, sans perdre son sang-froid, que ces critiques, elles viennent de notre entourage proche ou de l'extérieur? Je vais vous proposer 4 pistes. La première que je vous propose, c'est de cultiver des ressources. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour pouvoir, entre guillemets, encaisser des remarques, des critiques, il faut avoir un certain, un certain recul au niveau émotionnel. Il faut pouvoir affronter, il faut pouvoir avoir des ressources, cultiver ces ressources psychologiques et émotionnelles pour pouvoir recevoir ces mots M-O-T-S, ces mots M-A-U-X de notre entourage. Après, c'est à vous tout le monde a des manières différentes de cultiver ses ressources. Il y a des gens qui passent par le sommeil, le repos. De manière générale, on pourrait dire que c'est quelque chose qui se recoupe sous la bannière de se faire plaisir, en fait, se recharger. Ça peut être une balade, ça peut être le fait de se balader en forêt, de se balader au bord de la mer selon où est-ce que vous vivez, de lire, d'apprendre, de voir des amis. Voilà, c'est tout ce qui va contribuer en fait à vous ressourcer au niveau émotionnel, et au niveau psychologique. Mon deuxième conseil, c'est apprenez à vous connaître. C'est vraiment quelque chose que je dis très très souvent, que je suis amenée à rappeler très très souvent. Pourquoi? Parce que le fait de vous connaître, en fait, ça va contribuer au fait de ne pas être déstabilisé par les remarques, par les critiques que l'on peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, quand on arrive au stade où on angoisse, où on perd son sang-froid, ou comme je vous disais tout à l'heure, on perd un peu, entre guillemets, la maîtrise de soi, eh bien, c'est parce que on est déstabilisé par ce qu'on entend. Généralement, qu'est-ce qui nous déstabilise? Ça va être ce qui est relatif à nos vulnérabilités. D'aucuns pourraient appeler ça des faiblesses, mais j'aime pas trop le mot faiblesse parce qu'il y a un peu un jugement de valeur, alors que voilà, on a tous des limites, on a tous des vulnérabilités, ça ne fait pas de nous des êtres faibles. Donc l'idée en fait c'est de se connaître pour connaître bien sûr ses qualités, ses forces, etc. et du coup d'en ressentir une certaine estime de soi, une certaine assurance. Donc du coup ça va contribuer au fait de ne pas se laisser déstabiliser. Et puis quand vous connaissez vos faiblesses, vos vulnérabilités, bon voilà, faiblesse je mets des grosses guillemets, vos vulnérabilités, eh ben en fait c'est pas l'autre qui va venir vous les jeter à la face puisque vous les connaissez déjà et vous savez que vous faites déjà un travail pour pouvoir avancer à ces points-là. Mon prochain conseil, c'est d'apprendre à mettre des limites à l'autre. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire à une personne. Si par exemple, je vous donne des choses des fois que j'entends et qui m'hérissent le poil, si je peux dire ça comme ça, du genre t'es nul, tu sers à rien, tu ramènes rien. Enfin voilà, c'est vraiment des phrases auxquelles il faut apprendre à dire je n'accepte pas que tu me parles comme ça, je n'accepte pas que tu m'adresses ces mots. Voilà, c'est vraiment permettez-vous. Je sais que dans certaines cultures, par exemple, il est très indésirable ou c'est mal vu de entre guillemets de dire ces choses-là à quelqu'un qui est par exemple plus âgé, quelqu'un qui a voilà une hiérarchie, même dans le monde du travail par exemple, en dépit de la culture, on ne se permet pas de dire à son manager etc. j'accepte pas etc. parce qu'on a l'habitude de recevoir entre guillemets. Eh bien non, il faut apprendre à mettre des limites sans vous justifier. C'est-à-dire que vous pouvez dire je n'accepte pas sans vous justifier, voilà ce que ça vous fait etc. et tout. Juste dire stop, dire non. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous mettez des limites à l'autre? Déjà, vous, entre guillemets, vous symbolisez en vous-même ce que vous n'acceptez pas. Ça, c'est hyper important. Vous vous donnez une valeur, en fait. Et vous signifiez à l'autre votre valeur, vous rappelez à l'autre votre valeur, et vous rappelez à l'autre les limites. Parce que, entre guillemets, l'être humain est un peu comme ça. Quand on est face à des personnes qui sont immatures au niveau émotionnel, eh ben, elles ont tendance à aller toujours plus loin pour tester les limites. Donc, c'est important de mettre les limites, comme je vous disais, pour vous rappeler à vous-même votre valeur personnelle, et pour rappeler à l'autre cette limite qu'il ne doit pas franchir. Mon dernier conseil, réellement, je vais pas vous dire que ça devrait être le premier, j'arrive pas à hiérarchiser parce qu'ils sont tous importants par rapport à cette question-là. C'est d'exprimer en fait vos besoins, vos attentes et vos opinions. Déjà, quand vous exprimez vos besoins, vos attentes, vos opinions, vous donnez à l'autre à vous connaître, à vous comprendre. Parce que, on va dire, vous savez,
tout à chacun est amené à faire des reproches, à faire des critiques dans certaines situations. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, etc. Parfois, ça sort entre guillemets tout seul. Et souvent, c'est parce que on comprend pas les réactions, les choix de l'autre, etc. Son quotidien, on n'arrive pas à se projeter et tout. Du coup, quand vous exprimez vos besoins, vos attentes, vos opinions, vous donnez à l'autre à vous comprendre. Et du coup, vous amoindrissez, si je peux dire ça comme ça, ces probabilités d'être dans l'incompréhension et de vous adresser des critiques. C'est pour ça que c'est important d'exprimer vos besoins, vos attentes, vos opinions. Alors là, je vous ai expliqué pourquoi c'était important par rapport à l'autre, mais pour vous, c'est aussi de vous reconnaître et de vous donner une valeur en vous-même et aux yeux de l'autre. Voilà, ce sont les quelques conseils que je peux vous donner, les 4 pistes principales pour vous permettre d'affronter les critiques sans angoisser, sans perdre votre sang-froid, sans vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit un petit peu familièrement. Voilà, j'espère que ce podcast il vous sera utile. Si vous pensez qu'il puisse être utile à une personne de votre entourage, je vous invite à le partager. Si vous souhaitez rejoindre la formation gratuite, comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, vous avez le lien en barre d'infos. C'est une formation quotidienne. Si vous n'êtes pas prêt pour vous engager dans le quotidien, vous avez aussi une autre formation, les 3 secrets du travail sur soi réussi, efficace et durable. Vous pouvez aussi trouver le lien en barre d'infos. Je vous dis à bientôt. D'ici là, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!